وبعده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يا عباد الله, assalamu alaikum wa rahmatullah. Frères, c'est dans la foi, le Coran est la parole d'Allah exalté soit-il révélée sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en langue arabe. Une parole qu'il convient d'étudier afin de le comprendre convenablement. Très chers téléspectateurs, mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue sur ce plateau de votre émission sur les chemins de Ramadan. Nous allons continuer avec nos séries d'émissions sur le Coran Karim. Cap aujourd'hui sur le thème comprendre le Coran. Votre émission sur les chemins de Ramadan, c'est aussi la nuit du Ramadan. Nous avons quelque chose. Écoutons et méditons la parole d'Allah, exalté soit-il. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب de votre émission sur le chemin de Ramadan. Nous restons en compagnie de notre principal invité pour cette saison, Cheikh Mohamed Al-Amin. Il est enseignant du Coran. Il a aussi écrit un livre, Le Tajwid à la portée de tous, livre devenu par après un coffret, un joyau, mesdames, mademoiselles, messieurs, pour accompagner les élèves à apprendre la parole d'Allah, exalté soit-il. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Une fois de plus encore, nous nous retrouvons sur le chemin de Ramadan. Il est peut-être long ce chemin. Ayyam ma'adoudat, or Allah dit que c'est quelques jours seulement. Et on essaie donc de mettre à profit ces jours
jour et nuit, si vous voulez, au cours desquels ce Coran-là a été révélé. Et il s'agit, dans le cadre de cette assise-là, d'essayer donc de comprendre ce Coran-là et d'aller donc réellement au cœur du noble Coran. Cheikh Mohamed Al-Amin, Allah soit-il, a bien dit Shahr Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an. Le mois de Ramadan, faut-il le rappeler, est toujours lié au Coran al-Karim. Le Ramadan est fortement lié au Coran al-Karim parce que ces 10 derniers jours, par exemple, nous sommes tous mobilisés à la recherche de la Laylatul Qadr, n'est-ce pas, la nuit au cours de laquelle ce Coran-là a été révélé. De la tablette gardée auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala jusqu'au Bayt al-Maqdis, jusqu'au ciel de mérite, n'est-ce pas. Cette nuit-là a été spécifiquement, n'est-ce pas, comment dire, élevée par Allah Tabaraka wa Ta'ala, parce que c'est la nuit au cours duquel ce Coran-là a été révélé. Il l'a appelé la nuit bénie. Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. Nous l'avons fait descendre ce Coran-là au cours de la nuit bénie. Et donc c'est pour cela que nous nous activons, comme on l'a commencé depuis le début de ce mois du Coran-là, avec les activités liées au Coran, et notamment donc le suivi des différentes tafasirs, séances de tafsir qui sont organisées dans nos différentes mosquées ici et là. Alhamdulillah, alhamdulillah pour cette grâce, mesdames et messieurs, la lecture du Coran, cette émission, mais aussi la compréhension de la d'une manière générale. Cheikh Mohamed Al-Amin, le Coran est une parole d'Allah, une parole lourde de sens qu'il convient d'apprendre. Et on sait en islam que la science qui s'occupe de la compréhension du Coran al-Karim, c'est le tafsir. Vous posez la question, en même temps vous donnez la réponse. Donc le tafsir, il est important de le comprendre. Revenons même d'abord à son étymologie. Tafsir qui est un mot arabe, bien évidemment, qui vient du verbe fassara, qui signifie expliquer, n'est-ce pas, et commenter. Et ça a été particulièrement lié au noble Coran. Donc c'est, si vous voulez, la science de l'explication et du commentaire du noble Coran. C'est cela. Et il y a un verset sur lequel je suis toujours revenu, et j'y reviendrai en tant que de besoin à chaque fois. Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit que nous avons facilité la lecture, la compréhension, la méditation du noble Coran. Y a-t-il des gens pour le méditer? Allah pose la question, mais en réalité c'est une interpellation et également un enseignement par rapport à sa parole. Et il faut donc comprendre qu'en réalité c'est lui qui nous a enseigné cette parole-là. C'est d'abord Allah Tabaraka wa Ta'ala qui l'a enseigné à Jibril, ensuite Jibril, l'ange Jibril, n'est-ce pas, Gabriel, et qui à son tour l'a enseigné au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui lui également l'a enseigné aux différentes générations, etc. Et il nous revient, n'est-ce pas, que Jibril alayhi salam venait en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam étudier ce Coran-là durant Ramadan. Et donc cet enseignement-là participe de ces activités-là de Ramadan. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, dans nos différentes mosquées, dès que Ramadan arrive, il y a des séances de tafsir qui sont organisées pour permettre donc au commun des musulmans de connaître, n'est-ce pas, ce message-là qui leur est adressé et qui est adressé de manière générale à l'humanité tout entière. Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit « Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas » Bashir wa Nadhira, n'est-ce pas, nous t'avons envoyé, n'est-ce pas, pour les hommes et également pour les djinns, en tant qu'annonciateur et en tant que, comment dire, c'est lui qui met en garde. Et donc, il l'a dit également, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, n'est-ce pas, nous t'avons envoyé en tant que miséricorde pour l'humanité. Et donc, ce qu'il faut réellement comprendre, c'est que c'est lui qui a enseigné ce Coran-là, c'est Allah. Et il l'a dit de manière claire, Ar-Rahman, Allama al-Qur'an, le tout miséricordieux,
c'est lui-là qui a enseigné le Coran. Et rappelez-vous de Iqra. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. N'est-ce pas, c'est lui, Allah, qui a enseigné à l'homme par le biais de la plume, et il a enseigné à l'homme ce qu'il ne sait pas ou ce qu'il ne savait pas. Donc le premier enseignant du noble Coran, celui qui fait le tafsir du noble Coran, c'est Allah lui-même. C'est pourquoi on en parlera tout à l'heure. Il y a ce qu'on appelle le tafsir du Coran par le Coran. Avant de parler des différentes catégories de tafsir, je voudrais d'abord vous demander, frère Mohamed Al-Amin, qui peut faire le tafsir? Vous pouvez faire le tafsir, Koiranga. Vous pouvez faire le tafsir. Alors quand je dis vous, en réalité, c'est lui qui peut faire le tafsir. Bien qu'Allah ait rendu la compréhension de ce Coran-là facile et accessible à tous, il faudra bien évidemment étudier. Ça veut dire que ceux qui font le tafsir, parce qu'il y a une nuance déjà qu'il faudra arriver. Dans nos différentes mosquées, nous voyons nos savants actuels, nos imams, etc., faire le tafsir du noble Coran. Ce n'est pas eux, en réalité, qui font ce tafsir du Coran-là. Mais eux, ils commentent le tafsir du Coran. Vous voyez un peu? Ou alors ils font les tafsirs des tafsirs. Voilà, ils font, si vous voulez, le tafsir du noble Coran, comme vous le soulignez. Mais en réalité, il y a eu, à l'époque, déjà au moment de la révélation du noble Coran, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons des grands sahaba, des compagnons qui se spécialisaient dans ce domaine-là. Ibn Mas'ud, par exemple, ou bien Ali, radiallahu anhu, ou encore le plus connu dans ce domaine-là, Abdallah ibn Abbas, n'est-ce pas, Ibn Abbas, et vous voyez que dans la majorité des livres de tafsir, on le cite, n'est-ce pas, on dit cette compréhension de ce verset-là selon Abdallah ibn Abbas qui a rapporté ceci, etc. Parce qu'il a joué quand même un rôle assez fondamental par rapport au tafsir du noble Coran. Et après eux, les générations qui les ont suivis, n'est-ce pas, les tabi'in, ceux qui sont venus après les compagnons et ceux qui les ont suivis, etc. À chaque époque, il y avait donc des gens qui se consacraient à l'enseignement de cette science-là. Et donc, pour faire ce tafsir, bien évidemment, il faudra connaître les sciences du Coran de manière générale. Les sciences du Coran. Il faudra connaître la science des asbab nuzul, n'est-ce pas, les causes de révélation du noble Coran. Il faudra connaître la langue arabe elle-même. Parce que Allah l'a dit qu'il a révélé le noble Coran en une langue arabe qui est claire. Maintenant, les versets du noble Coran là, il faut le dire aussi. Allah dit, je crois dans la sourate Al Imran, au début de la sourate, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, huwa alladhi anzala alayka al-kitab minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhar mutashabihat. C'est-à-dire qu'il a fait descendre sur toi des versets. Certains parmi ces versets-là sont d'une expression claire et précise. Vous comprenez? Et d'autres qui sont équivoques. C'est-à-dire qui demandent une science beaucoup plus pointue pour essayer de comprendre, etc. Et certains versets qui ont été révélés à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont été compris à leur manière. Et c'est aujourd'hui, nous, dans notre contexte, qu'on comprend même mieux ces versets-là, par exemple. Je prends l'exemple du verset dans la sourate Ar-Rahman. Maraj al-Bahrain yaltaqiyan baynahuma barzakhun la yabghiyan. Quand il a parlé des océans et qu'il y a donc dans une même mer, on retrouve, n'est-ce pas, une séparation, une barrière. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est aujourd'hui, avec les différentes découvertes qu'on a compris qu'il y a à un certain lieu du monde, c'est cette barrière-là où on a des eaux qui ne se mélangent pas, qui sont ensemble, qui ne se mélangent pas, où on a une salée et une autre qui ne l'est pas, n'est-ce pas, sur un même espace, etc. Alors, à l'époque, un bédouin qui était dans sa brousse, il lisait ce verset, ça ne pouvait pas. Et cela témoigne de ce que ce Coran-là, effectivement, vient d'Allah. Parce qu'il, comment dire, il est compris ou bien il est vécu ou il intéresse toutes les époques. N'est-ce pas? Tous les contextes, il prend en compte, et ceci jusqu'à la fin des temps. Et le fait également qu'il soit adressé à l'humanité tout entière. Donc c'est lui qui fait le tafsir, c'est celui-là qui a ces sciences-là, mais au-delà de ces sciences, il y a la science de la langue arabe, on a dit, mais la science des hadiths même.
n'est-ce pas? Et puis celle des histoires du Coran, la compréhension du Aqidah, etc. Ce sont ceux-là qui sont les personnes qualifiées pour faire le tafsir. Un profil complexe, un profil lourd, mesdames, mademoiselles, messieurs. Il faut donc beaucoup apprendre avant de faire le tafsir du noble Coran. Nous allons marquer notre pause. الحمد لله الذي فرض الصيام والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للأنام وعلى آله وصحبه الكرام من تالاهم على الإسلام إلى يوم البعث والقيام. Après quoi, chers frères, chers sœurs en islam, recevez le salut fraternel et cordial de l'islam. J'allais dire assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour cet épisode de la minute du Ramadan, nous allons toujours poursuivre la réflexion sur les actes sunnatiques du jeûne. Parmi ces actes, justement, c'est le fait de faire beaucoup de doigts pendant le jeûne et surtout lors de la rupture. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné à réciter la doigt suivant lorsqu'on rompt le jeûne. Et les savants ont l'habitude de poser une réflexion ici. Quand est-ce qu'il faut réciter cette invocation? Est-ce après ou avant la rupture du jeûne? D'aucuns disent qu'il faut réciter la doigt après la rupture parce que dans cette doigt, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit bien c'est-à-dire la soif est déjà partie et étanchée. Donc c'est dire qu'on a déjà rompu le jeûne selon eux. Et d'autres savants par contre disent qu'il faut naturellement réciter cette invocation avant même la rupture du jeûne, parce qu'en arabe, c'est pas forcément lorsqu'on emploie le passé, ça signifie le passé. Il peut arriver qu'on emploie le passé pour signifier le futur, comme disait Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala, wa minhu madin an mudari'in wudi' li kawnihi muhaqqaqan lahu fazi'. Nous savons qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran disait Ata amrullah, c'est-à-dire la résurrection est déjà arrivée alors qu'elle n'est pas encore là. C'est une façon de dire que ça va venir avec certitude. Donc il faut faire cette doigt-là, même avant la rupture du jeûne. Et surtout qu'avant la rupture du jeûne, on a encore plus d'humilité. Et nous savons que parmi les critères d'exaucement de la doigt, il y a l'humilité. Il faut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala avec humilité, parce qu'avant de rompre le jeûne, on est dans l'humilité et on est dans la concentration pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala tous nos besoins. Donc pour sortir des divergences de savants, il faut multiplier les invocations. D'ailleurs, durant toute la journée du jeûne, parce que dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 3 personnes, leurs invocations sont exaucées. Parmi ces 3 personnes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bel et bien cité as-sa'imu hatta yuftir. Dans un hadith, il dit donc que le jeûneur jusqu'à ce qu'il rompe son jeûne. C'est dire que le jeûne est également une source d'exaucement des invocations. Et rappelons-nous, si nous méditons véritablement le Saint Al-Qur'an al-Karim, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a parlé du jeûne, il a intercalé dans ces versets qui parlent du jeûne, le verset qui parle de l'invocation, de son rapprochement, du fait qu'il est rapproché de ses serviteurs lorsqu'il dit « Ce verset est intercalé entre le verset qui parle du jeûne du mois de Ramadan spécifiquement. C'est dire que le Ramadan est un mois par excellence pour multiplier le jeûne, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos jeûnes. Et le prophète sallam dans un hadith, il disait que « Inna lis-sa'imi le jeûneur a dans son jour de jeûne une invocation qui n'est pas repoussée. Donc il faut multiplier le jeûne et ne nous oubliez pas dans vos... Sur le chemin de Ramadan, Cheikh Mohamed Al-Amin, vous étiez tout à l'heure en train d'évoquer les différentes catégories de tafsir. Je vous pose maintenant la question. Quelles sont les catégories de tafsir? Le travail que les différents ulémas ont fait, les savants et les spécialistes du Coran, ceux qui sont dotés de la science du Coran, ils ont essayé de distinguer entre ce qu'on appelle le tafsir traditionnel. Alors, le tafsir traditionnel, c'est celui qui s'abreuve à la source de la révélation elle-même. C'est-à-dire que ils s'en tiennent aux explications données par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, essentiellement, et celles données par les compagnons. C'est-à-dire que on ne comprend le Coran que par ces sources-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou si vous voulez, il y a le tafsir même du Coran par le Coran. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire qu'on reste dans le Coran, parce que vous allez voir plusieurs versets du Coran parlent
du Coran, mais sont expliqués par le Coran même. Et à l'époque du prophète, il y avait les Ibn Abbas, les Ibn Mas'ud, les Ali radiallahu anhum et bien d'autres compagnons également qui ont expliqué le Coran-là. Et alors, le tafsir traditionnel consiste donc à comprendre le Coran tel qu'ils l'ont compris eux. Maintenant, il y a, avec l'évolution de la science, certains savants qui ont pensé que ce Coran, qui s'adresse donc à tout le monde et à toutes les époques, certaines questions ne pouvant pas être abordées à cette époque-là, il faudra également, n'est-ce pas, aller vers les savants donc de chaque époque, pour essayer de comprendre également certains versets, n'est-ce pas, à la lumière donc du contexte de l'époque. Mais dans tous les cas, Allah l'a dit dans le Coran, hein, Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez donc à ceux qui savent, aux détenteurs de la science, du savoir et de la clairvoyance, si vous ne savez pas. N'est-ce pas? C'est pour dire que le tafsir, on ne peut pas faire le tafsir ou comprendre le tafsir selon sa propre opinion. Parce que même ces oulémas, ces grands oulémas qui font le tafsir du Coran en fonction de l'époque et du contexte, etc., leur source principale, c'est le Coran, c'est la Sunna, mais également l'opinion d'abord des Sahaba, des compagnons, des Tabi'in, etc. Et c'est lorsqu'il y a certains vides sur certaines questions, n'est-ce pas, que eux, ils se prononcent. Jazakumullah khairan, frère Maman Alamine, nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Le temps pour moi de vous poser une dernière question. Alors, parlant de tafsir, est-ce qu'il y a, quels sont les livres de tafsir les plus célèbres? Ils sont plusieurs, il y en a vraiment, et c'est le lieu d'inviter surtout les étudiants des sciences du Coran et de l'islam en général de faire beaucoup d'efforts de lecture. Malheureusement, aujourd'hui, nous ne lisons pas beaucoup. Nous ne lisons pas beaucoup parce que si nous lisions, nous n'avions même pas besoin aujourd'hui de, de faire un effort supplémentaire d'innovation ou bien etc. Bien évidemment, on viendra compléter le travail que les autres auront fait et ce sera ça notre contribution. Mais il faudrait d'abord rentrer dans les textes de base, les textes originels, les premiers travaux qui ont été faits, n'est-ce pas, pour s'abreuver, s'enrichir, n'est-ce pas, à l'aide de ces travaux-là. Les tafasirs les plus célèbres, on a Al-Qurtubi, Al-Tabari, les Jalalain. Les Jalalain qui sont, on va dire quoi, des tafsirs simplifiés, et c'est les tafsirs qui sont les plus connus ici chez nous et les plus enseignés, les plus diffusés dans nos différentes mosquées. Il y a le tafsir de Ibn Kathir aujourd'hui qui, alhamdoulilah, heureusement, la plupart de ces tafsirs-là aussi, comme Ibn Kathir, vous l'avez en 5 tomes ou 7 tomes, je crois, 6 tomes, quelque chose comme ça, traduit en langue française. C'est-à-dire c'est le tafsir, mais on l'a également en langue française, etc. Donc, c'est le lieu d'inviter ceux qui veulent, n'est-ce pas, aller au corps de la compréhension profonde du noble Coran, de faire donc recours à ces travaux préalables, préliminaires qui ont été faits. Et c'est des fouilles vraiment assez, assez laborieuses. Les paroles ne sont pas tombées dans les oreilles des sourds. Frère Maman Alamine, qu'Allah soit-il vous récompense de susciter l'engouement, l'envie d'apprendre le Coran al Karim, de le comprendre et surtout de les mettre en pratique. C'est tout pour cet autre numéro de votre émission sur le chemin de Ramadan. Nous vous donnons rendez-vous demain à la